Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui j'ai un invité particulier, c'est mon pote Mohamed Koussa qui est le champion du monde de lecture rapide que j'ai connu grâce à mon ami Michel Wozniak et hier on était sur la radio, on était sur Énergie et alors aujourd'hui on va profiter justement, c'est levé tôt, il est 7 h du mat pour vous faire une petite vidéo et je voulais justement qu'il nous parle un peu de tout ce qu'il fait, donc de la lecture rapide, du mind map, des techniques de mémorisation, mais surtout que tu puisses nous expliquer, vu que moi mon truc c'est le stress, quel est le lien et quelle est la place du stress dans l'apprentissage et dans les techniques et dans les outils que tu utilises. Salut à tous les abonnés, j'espère que ça va. Ouais, le stress c'est quelque chose de très récurrent en fait dans l'apprentissage. Et moi je m'en suis pas totalement débarrassé, mais on va dire que j'ai appris un petit peu à l'apprivoiser. Parce que comme j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, et je me suis rendu compte que ces échecs-là, c'était pas... il n'y avait rien de grave au bout en fait. Parce que c'était des choses que je me montais un peu dans ma tête. Et j'essaie de me poser maintenant beaucoup moins de questions. Je me lance et puis je me dis que ça va nécessairement bien se passer, qu'il n'y aura pas de résultat, je ne vais pas rater ma vie, je ne vais pas devenir pauvre, je ne vais pas devenir SDF, etc. Et prendre un petit peu les choses comme elles viennent et me servir de mon expérience. Voilà. J'ai pas mal d'expérience comme beaucoup de gens, sauf que j'ai appris à m'en servir pour relativiser énormément ce que je fais. Voilà, et ça me permet de limiter le stress énormément. Et comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois dans les vidéos, ce qui est génial au fait, c'est pas, par exemple, ce qui est génial, c'est pas les techniques que j'utilise, c'est pas le Faster EFT ou le TEP, c'est pas la PNL, parce qu'on s'est connu justement dans un cours de Michel de PNL. C'est pas le mind map, c'est pas la lecture rapide, c'est la manière dont fonctionne le cerveau. Et ce que permettent les techniques qu'on utilise, c'est utiliser une partie plus importante de notre capacité du cerveau. Hier à la radio, ils étaient surpris parce qu'on leur a donné des trucs, surtout Mohamed, et très rapidement, ils pouvaient lire plus rapidement ou quoi que ce soit. Et ils disent, oh, c'est génial ces techniques, mais c'est juste le cerveau. Et si on l'apprend à l'utiliser à sa manière, parce que pour le moment, et ça tu peux le confirmer, lui il était professeur, c'est qu'on essaye de nous apprendre des choses avec la manière dont ils ont imaginé il y a 50 ans. Ouais. Alors que maintenant, on sait comment fonctionne le cerveau. Et si on le nourrit à la manière dont lui mange, il peut manger plus d'une certaine manière. Exactement. Il y a deux choses qu'il faut voir par rapport à ce sujet-là. C'est qu'il faut tout d'abord comprendre comment fonctionnent les bases de chaque chose, chaque domaine. Et le premier domaine à partir duquel il faut comprendre bien les bases, c'est le domaine personnel en fait. Moi, j'ai un fonctionnement, tu as un fonctionnement, les abonnés ont un fonctionnement. Et le problème, c'est qu'on nous a donné un fonctionnement générique à l'école et on a dit, bon, vous allez tous apprendre de la même manière, au même moment, alors qu'en vérité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose, donc c'est les bases. Et la deuxième chose, c'est faire un travail sur soi pour voir où sont nos forces et nos faiblesses. À partir de là, on sait comment on va apprendre, on sait comment on peut prendre du temps pour apprendre. Ce qui va nous prendre beaucoup de temps et les choses qu'on fait très facilement. On a tous un domaine d'excellence. On a tous, il y en a qui sont, on va dire entre guillemets, c'est un peu faux, mais c'est comme ça fonctionne. Il y en a qui sont scientifiques, il y en a qui sont littéraires, il y en a qui ont la fibre sportive, il y en a qui préfèrent la lecture. Et tout ça, en fait, c'est des sortes d'excellence et d'intelligence. À partir du moment où on en maîtrise une, et bien après, on essaie de comprendre comment elle fonctionne plus finement et on va la généraliser sur le reste. Et le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de regarder les autres qui réussissent avec leur propre fonctionnement et se dire « mais moi j'aimerais bien être comme lui parce qu'il a atteint un résultat qui est positif ». Ce n'est pas le bon point de départ. Le bon point de départ, c'est de dire « bon ok, dans ma vie, il y a des choses que j'ai réussies et des choses que je n'ai pas réussies. Qu'est-ce qui fait que je réussis ? J'étudie ça prend un petit peu de temps au départ, je l'étudie correctement, après j'en fais un process et après je peux le généraliser, l'utiliser dans tout ce que je fais, dans tout ce que je veux, mon boulot, le sport que j'aime, les relations aussi avec les gens, parce que ça fonctionne aussi. Ouais. Et c'est le présupposé qu'on utilise en PNL aussi, c'est tout ce que tu fais avant de faire quelque chose va déterminer la manière dont tu fais ce que tu fais. Donc je te la refais. Hein. C'est tout ce que tu fais avant de faire ce que tu fais va déterminer la manière dont tu fais ce que tu fais. Et donc prendre ce boulot de préparation, c'est un peu comme quand tu peins chez toi, et tu passes des plombs à te faire chier à bien protéger tous les trucs. Eh bien, ça prend du temps, c'est chiant, mais par contre,
ça te permet de gagner du temps. Parce que tout le monde qui s'est dit « ouais, je ne vais pas protéger », sait combien de temps il a passé à essayer de nettoyer ou à être embêté parce que finalement, il y a des tâches. Ouais. Et faire ce boulot-là, de bien déterminer tout ce qu'il vous a expliqué, ça va te permettre par la suite d'aller plus vite, plus loin et plus haut. Et aussi, il y a un truc qu'il explique énormément bien, c'est la place de l'identité et de ce que tu penses de toi. Ouais, quand tu fais, quand tu fais par exemple la lecture ou quoi que ce soit. Tout à fait. Quand on fait une activité, il faut se voir en train de réussir cette activité, cette action, ce sport. Il y a une étude qui a été menée auprès de sportifs qui se blessaient. Et on leur a demandé, qu'est-ce que vous voyez, quelle est la dernière image que vous voyez juste avant la blessure. Donc c'est une blessure au cours d'un match, au cours d'une compétition. Et la réponse la plus récurrente, c'était quoi? C'est « je me voyais en train de me blesser ». Et donc c'est ce qui a permis soit la blessure, sauf dans les cas où on ne maîtrise pas les facteurs, soit l'aggravation de la blessure. Et c'est pareil en fait, c'est-à-dire il y a des élèves là qui passent des examens, qui passent des concours, ils se préparent déjà à échouer. Ils se préparent déjà à se dire « ouais, l'année prochaine, je vais recommencer, même si je rate, etc. » Certains peuvent déjà prévoir l'excuse qu'ils vont donner. Exactement. Si jamais... Ouais. Alors pourquoi? Parce que c'est anticiper une angoisse, une anxiété de devoir affronter l'échec et surtout le regard des autres. Parce qu'en vérité, l'échec, son ampleur, elle est liée au jugement des autres ou ce qu'on s'est monté tout seul dans sa tête de ce que ça doit être le poste parfait, ou le concours parfait ou le domaine parfait. Mais quand on est dans une démarche où on veut vraiment progresser, comme a dit René, c'est une bonne préparation, clairvoyante, à la juste mesure, à partir de ce qu'on sait faire, surtout de son excellence. Après, il y a un autre truc aussi qui est bien, c'est ce qu'on appelle l'effectuation. L'effectuation, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. L'effectuation, c'est quoi? C'est je ne sais pas nager, et en fait, je vais plonger dans l'eau pour apprendre à nager tout seul. Et ça, il y a des gens qui le maîtrisent. Et jusqu'à récemment, moi, je ne savais pas que je fonctionnais comme ça. Et je me suis fait accompagner. Et c'est cet accompagnement qui m'a fait prendre conscience que c'est comme ça que je procédais. Quand c'est quelque chose qu'on fait délibérément, c'est bien. Après, il y a la majorité des gens, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que c'est une bonne préparation dans laquelle on va prendre du temps. Ça va nous permettre après une exécution beaucoup plus courte et de qualité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la bataille se gagne dans les plans. On fait un bon plan. Bien sûr, on ne va pas tout prévoir parce que ce n'est pas possible. La perfection n'est pas de ce monde non plus. Mais une bonne préparation, on va suffisamment anticiper de choses. Et bien, ça nous permet en fait une exécution très efficiente. Et pour revenir un petit peu en arrière sur ce qu'il a dit, sur les sportifs qui se voyaient en train de se blesser, c'est un peu ce que je vous ai réexpliqué plein de fois dans les vidéos, au niveau de dès que ça passe sur ton Netflix interne, dès que l'image est sur ton écran interne, pour ton inconscient, c'est vrai. C'est une ressource, c'est comme si c'était vrai, c'est comme si ça t'était déjà arrivé. Donc il va fonctionner à partir de ces ressources-là. Et donc quand tu te vois échouer, d'une certaine manière, c'est comme si tu avais déjà échoué. Et donc c'est comme si tu étais déjà occupé à devenir bon dans le fait d'échouer. Et aussi, pour revenir encore un petit peu plus derrière, c'est le système de croyance. Voilà, c'est ça. C'est le système de croyance qui va faire que tu vas fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et de la même manière que, pour reprendre l'exemple du sportif, ceux qui ont des meilleures récupérations, c'est ceux qui se voient déjà bien. C'est ceux qui se voient déjà réussir, comme les tests qu'avait fait Tony Robbins, par exemple, où il y avait des groupes, non, c'est pas lui, c'est lui qui en parlait, mais c'est pas lui qui avait fait le test. Il voyait des joueurs de basket, je parle de basket parce que ce matin, j'ai vu le résumé du Game 1 de la finale NBA, où ils avaient pris 3 groupes de joueurs. Il y en avait un qui faisait rien, il s'entraînait pas, il faisait rien. Et au niveau des lancers francs, il y a un groupe qui faisait 600 lancers francs par séance, et il y a un groupe qui ne faisait pas de lancers francs, mais ils en faisaient 600 dans leur tête. Et ils se sont rendus compte que ceux qui faisaient rien, forcément, ils ne s'amélioraient pas. Ceux qui le faisaient réellement, ils avaient une certaine amélioration. Et ceux qui le faisaient uniquement dans leur tête s'amélioraient encore plus que les autres, parce que quand ils le faisaient dans leur tête, ils réussissaient à chaque fois. Tandis que ceux qui le faisaient réellement, il y a un pourcentage qui
qu'ils rataient et ils créent aussi leur identité par rapport à ce qu'ils rataient. Et plus, forcément, moins ta confiance en toi est bonne, mais plus tu vas apporter de l'attention sur tes échecs plutôt que sur tes réussites. Et tandis que quand tu le fais dans ta tête et tu le fais à chaque fois, ta confiance en toi va être sur le fait que tu réussis à chaque fois. Et donc leur marge de progression était encore plus grande que ceux qui s'entraînaient vraiment en le faisant. Et donc ton système de croyance est vraiment super important. C'est fondamental. Par rapport à tout ça. Ouais, c'est fondamental. Et là, c'est dans le domaine du sport parce que c'est des domaines dans lesquels il y a énormément d'argent qui est investi parce que la connexion entre le mental et le corps, c'est des choses qu'on n'a plus besoin de prouver aujourd'hui. Mais c'est pareil dans les études, c'est pareil dans la confiance en soi. Par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement beaux, qui sont très séduisants, mais ils n'y croient pas. Et arrête de parler de moi, ça me gêne. Voilà, je ne voulais pas dire en fait, voilà, c'est un message subliminal. Et en fait, ils sont en manque de confiance en eux. Mais quand on demande aux gens autour d'eux, mais qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ils disent, ouais, moi j'aimerais bien être comme lui, il a tout ce qu'il faut, physiquement il est bien, etc. Mais quand ils se regardent dans le miroir, l'image réelle ne correspond pas à l'image mentale. Et il y a d'autres personnes, c'est le contraire. C'est des gens, si on fait des sondages par rapport au commun, la chose qui est commune par rapport à la beauté, au canon de la beauté, etc. Dire non, c'est quelqu'un qui n'est pas terrible, mais ils ont tellement développé une vision positive d'eux-mêmes qu'ils rayonnent, et comme ils ont confiance en eux, ce rayonnement, il influence les autres. Et même, on trouve des gens qui sont jaloux d'eux, alors que c'est des gens qui peuvent avoir de l'embonpoint, qui ne sont pas forcément, on dira, beaux ou belles. Alors ça, c'est des notions qui sont totalement subjectives, mais par rapport à notre entourage, il y en a qui vont dire que c'est beau, il y en a qui vont dire que c'est pas beau. Eh bien, ça joue énormément. Et c'est des gens, ils n'ont pas de complexe, ils s'assument, ils sont bien, ils se sentent bien. Et ceux qui ont tout ce qu'il faut physiquement, mais qui ne l'ont pas mentalement, ils sont jaloux de ces personnes-là. Donc c'est pareil dans les études. Avant d'essayer d'être médecin, d'essayer d'être avocat, ou n'importe quoi, faire un bac+2 ou autre, c'est de se mettre déjà dans la peau du métier qu'on veut faire ou de la fonction qu'on veut exercer, de se voir en train de le faire, de se voir en train de réussir. Et la réussite, elle va venir de toute manière. Voilà. Et aussi, moi je te parle souvent de peur dans les vidéos. Et une des manières de combattre ta peur, c'est de te former sur l'objet de ta peur. Exactement. Par exemple, si tu as peur des araignées et que tu commences à étudier les araignées, tu vas te rendre compte que 90%, 90% des araignées ne piquent pas. Et que même celles qui piquent, elles sont très 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 rares, celles qui sont vraiment dangereuses. Par exemple, quand je vais à la radio, à la télé et que j'ai la fameuse migale, en réalité, cette migale-là, si elle pique, c'est comme une piqûre de guêpe. Donc, en réalité, c'est pas grand-chose. Et rien que le fait de comprendre ça, déjà, ça te permet de diminuer l'impact que tu mets là-dessus. Et donc, le fait de te former sur ce qui te fait peur peut déjà diminuer la peur. Donc, c'est aussi une des manières de combattre le peur. Et forcément, la lecture rapide t'aide là-dessus parce que tout d'un coup, pouvoir... c'est quoi ta vitesse moyenne? Tu fais quoi? Ma vitesse moyenne, c'est quand je lis sans chercher à faire de la performance, on va dire c'est 600, 700 mots minute. Après, quand j'ai besoin... Mais ça équivaut quoi? Un livre de 200 pages en 1 heure, plus ou moins, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça, 200 pages en 1 heure. Ouais, 200 pages en 1 heure, ce qui est bien. Et donc un gros bouquin en 1 heure et demie, quoi. Ouais, un gros bouquin en 1 heure et demie. Et ce qui est remarquable, c'est que tout le monde peut le faire. Ouais. À partir du moment où on a compris le process et justement jouer sur ses peurs, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, en fait, c'est l'ignorance qui fait qu'on a peur. C'est l'ignorance qui fait parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Et on prête beaucoup de choses. On se dit, ouais, là, on a cité le cas des araignées, mais c'est pareil pour les requins. Il y a des gens, ils vont à la piscine et ils ont peur des requins. Déjà dans notre vie, combien de fois on va rencontrer des requins, et surtout dans une piscine? Pourquoi? Parce qu'on a regardé des films à la télévision, et en termes d'image, dans le subconscient, c'est extrêmement fort. Que ce soit les araignées, que ce soit les serpents, que ce soit toutes ces choses-là qui nous font peur. Mais après, plus généralement, il y a le métier qui nous fait peur, il y a l'image qu'on s'est construite qui nous fait peur, il y a être à la hauteur d'eux, etc. La lecture rapide, c'est pareil, quand on voit un gros bouquin de 500-600 pages, il y a plein de choses qui se produisent dans la tête. Mais quand on commence à étudier les mécanismes de la lecture, quand on commence à avoir tous les succès qu'on a eus dans notre vie et qu'on a réussi, eh bien au bout d'un moment, on se dit, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux lire un livre par jour, moi aussi je peux lire 15 livres par mois ou ce que je veux.
le champ des possibles, en fait, après, il s'ouvre énormément. Et donc ça, on va apprendre à casser la peur. Et ce que tu dois te rendre compte, c'est que si tu as peur de bouquins, si tu as peur de lire, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est parce qu'on t'a mis dans des circonstances particulières. Moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, j'ai aucun diplôme. Moi, j'ai pas terminé mes études. Et maintenant, ben voilà, je donne des formations et je peux parler de ce qui parle, je peux énormément en parler aussi. Mais c'est juste parce que j'ai dépassé ma peur. J'ai dépassé la manière dont on m'a formaté à l'école parce que j'ai eu des échecs scolaires, je ne pourrais pas X ou Y. Et donc, si tu as du mal avec ça, c'est pas de ta faute. Bien sûr. Et c'est parce qu'on t'a mal expliqué. C'est un apprentissage. Et c'est pour ça que, par exemple, Mohamed, il a mis en place plusieurs formations, notamment plusieurs formations même gratuites. Ouais, bien sûr. Et bien sûr des payantes où il t'explique pas à pas. Et donc aussi, ici en dessous de la vidéo, je mettrai un lien vers pour une formation gratuite. Vers ces trucs gratuits, parce que ça vaut la peine. Il partage ça gratuitement, ça vaut la peine que tu regardes et tu vois après si ça te convient. Bien sûr. Mais de nouveau, c'est en te formant, quel que soit ce qui te plaît, même si c'est un truc sur, je sais pas moi, sur le potager, sur le tricot, sur les bagnoles, on s'en fout. Mais le fait que tu puisses te former, ça va t'emmener à être la meilleure version de toi dans ce truc-là. Et finalement, pour moi, et je l'ai dit souvent dans les vidéos, c'est l'objectif ultime. Être la meilleure version de toi, c'est le meilleur truc que tu peux t'offrir à toi, aux gens que tu aimes et à ta communauté. Ouais. Et pour ce truc des diplômes là, en fait, on nous a mis dans un système depuis qu'on est petit. On nous a formaté en nous disant que la réussite, ça correspond à telle image, ça correspond à telle condition, tel facteur. C'est-à-dire que celui qui a un doctorat, il est beaucoup plus respecté que celui qui n'en a pas, quand bien même il serait beaucoup plus intelligent. Mais est-ce que celui qui a un doctorat, il est nécessairement heureux? Est-ce que celui qui est médecin, il est mieux loti que les autres? On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout vrai. Surtout qu'on est dans une époque où on a la chance, c'est d'avoir Internet, d'avoir accès à des bouquins, mais des millions de références, des vidéos à n'en plus finir. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont spécialistes de certains domaines sans avoir fréquenté l'université, sans être dans le cadre académique. Et on peut arriver à faire la lecture rapide sans faire, par exemple, de la compétition, juste pour son plaisir personnel. Et le point de départ, c'est ça. Le point de départ, c'est moi. C'est toi qui regardes la vidéo. C'est aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à faire. Est-ce que je veux rentrer dans le moule, dans le cadre? Je vais nécessairement être obligé d'arrondir les angles, de faire des concessions. Mais si je pars de moi-même pour savoir ce que je veux, c'est ça la vraie construction. C'est ça le vrai bonheur que je suis en train de mettre en place pas à pas. Et tout nous est offert aujourd'hui, notamment grâce à Internet, pour pouvoir apprendre les choses dont on a besoin, pour pouvoir se faire accompagner. Il y a des gens qui ont atteint le succès, donc ils connaissent ce chemin-là. Il faut s'adresser à eux, leur demander des conseils. Ils ont souvent écrit des bouquins aussi, fait des formations, donc ne pas hésiter à y avoir recours comme nous on l'a fait. Et démontre-toi que c'est possible. C'est ça le truc, comme je te le dis aussi régulièrement. Moi, la seule partie qu'on peut faire, c'est de présenter ça. C'est à toi à le saisir et à l'utiliser. Parce que c'est à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai pas de diplôme et tout ça. Et maintenant, je lis beaucoup plus rapidement que la plupart des gens avec qui j'ai été à l'école. J'ai appris beaucoup plus de choses que les gens qui ont terminé, qui ont été plus loin à l'école. Je suis beaucoup plus formé que la plupart des profs qui m'ont enseigné. Je suis beaucoup plus formé que plein de psys qui ont fait 5 ans d'années d'études. Mais simplement parce que je me suis formé et ça m'a plu. Et si je continue à regarder à un moment, moi j'ai choisi mon canal, j'ai choisi la vidéo qui était plus facile pour moi et pour étudier et pour communiquer. C'est beaucoup plus facile pour moi de te faire cette vidéo-là qu'écrire un article de blog, par exemple. J'ai juste trouvé le truc qui me plaisait. Mais à un moment, c'est le faire. C'est y aller. Et c'est ça qui est important. Tout à fait. Et c'est pour ça que chaque personne doit s'interroger sur ce qu'elle veut et trouver, entre guillemets, sa passion, la chose dans laquelle elle aimerait exceller, dans laquelle elle se voit bien, dans laquelle elle peut se construire, s'épanouir. Et de faire fi un peu de l'environnement, sans casser non plus les relations, parce que le but, c'est pas non plus de devenir ermite, sauf pour ceux qui ont ça comme objectif. Il y a toujours des gens qui ont ça en vue, mais c'est de partir
de soi et de se dire bon, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour moi? Est-ce que c'est un bonheur supposé qui correspond à ce que je vois à la télévision, à ce que je vois dans le cinéma, ou est-ce que vraiment j'ai un idéal que j'aimerais atteindre et comment je vais pouvoir construire ce chemin jusqu'à atteindre ce bonheur? Alors en sachant que pour être heureux, il n'y a pas besoin non plus d'avoir énormément de choses, c'est surtout savoir ce que l'on veut vraiment. Et, alors, pour aller plus loin aussi, Mohamed, il fait des formations en ligne, mais il fait aussi des formations en direct. Et on en a parlé hier à la radio. Et à la prochaine, Vince et moi, on va essayer d'y être. La prochaine, c'est quoi? Alors la prochaine formation, c'est la semaine prochaine, le 9 juin, mais j'en donne plusieurs dans l'année. Ce sont des formations en physique. Moi, je préfère le physique. La formation en ligne, c'est très bien. Bon, surtout pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, pour les gens aussi qui sont un peu introvertis. Mais le top, en fait, c'est de venir en formation physique. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange d'énergie, il y a une interaction et on apprend mieux avec l'interaction. Pourquoi? Parce que ça va dans les deux sens. Quand on est un consommateur passif, voilà, les choses rentrent, mais il n'y a pas un travail de reformulation, il n'y a pas un travail en fait où je vais réadapter ce que j'apprends. Alors que quand on est face à un professeur, c'est comme à l'école, hein, quand on ose parler avec lui, eh bien, les discussions qu'on peut avoir avec lui, les questions qu'on va lui poser, en fait, ça nous marque plus que d'être assis à recevoir de l'information. Et au cours de cette formation, bien entendu, on va apprendre la lecture rapide, bien entendu, on va apprendre les bases de la mémorisation, la carte mentale et comment on peut se concentrer très rapidement. Mais en filigrane de ça, c'est que dans le premier module, on apprend en fait à construire un objectif. Comment on construit un objectif qui est réalisable. Et pas un truc qui est totalement superflu ou quelque chose qui est bien en deçà de ce que la personne elle peut produire réellement. Parce que souvent, en fait, on n'ose pas. On a des barrières, on a des verrous. C'est pour ça que j'ai appelé ça les clés du savoir. Parce qu'en fait, il y a des clés et ces clés, elles sont disponibles. Moi, je vous les offre. Bien sûr, Zenrila, il les propose dans d'autres domaines. Mais les clés sont là, en fait. Il y a juste à venir. Et comme il a dit, nous, on propose, et après, c'est aux gens de faire de l'entraînement. Et c'est pour ça que suite à la formation, vous avez un accompagnement sur 12 jours, hein, à distance, qui permet de lire 12 livres en 12 jours. Et ça, c'est un défi que je lance à toutes les personnes qui viennent faire les formations. Au début, ils se disent, non, mais c'est pas possible, 12 livres, comment je vais faire pour y arriver? Ben, c'est pas possible avant la formation. Après la formation, c'est comme un relooking mental, un relooking sur le potentiel. Et là, bon, après, voilà, il y a des gens qui m'envoient des messages et qui me disent, ouais, j'ai pas lu les livres en 12 jours, en fait, je les ai lus en 4 jours. Il y en a qui font le programme de 12 jours, il y en a qui arrivent jusqu'à 10. Mais voilà, en fait, c'est le truc, c'est que si on vous montre le chemin, après, on vous pousse un tout petit peu et vous allez y arriver. Et ça, c'est pour tous les bouquins qu'on a en retard, qu'on achète ou qu'on a envie d'acheter et qu'on lit jamais. Et ben voilà, là, à un moment, vous serez à sec de bouquins, vous serez obligé d'en chercher d'autres. Voilà, tout à fait. Donc, dernière question, dis-moi où est-ce que mes potes là, ils peuvent te trouver en ligne. Alors, j'ai mon site internet www.mkacademy avec un y à la fin .net. MK Academy, tout sera en dessous de toute façon. Voilà, mkacademy.net. Après, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, vous pouvez envoyer même des messages. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Il y a pas mal d'échanges. Pour ceux après qui font les formations, on a un groupe privé Facebook dans lequel on échange nos pratiques, on échange des bouquins. On a fait aussi une petite équipe pour préparer des championnats, que ce soit les championnats de France ou les championnats du monde, où on s'entraîne en groupe. Parce que l'intelligence collective, c'est ça qui permet en fait de se dépasser. Parce que ça nous permet de trouver notre place et aussi de voir les autres, comment ils fonctionnent, de s'inspirer des autres. Et de sortir du mythe du savant fou tout seul dans sa cave et qui trouve le truc révolutionnaire. Il y en a qui ont des choses à partager, on n'y pense même pas, et c'est en fait de fréquenter ces gens-là, d'échanger avec eux. On donne et on récupère, et ça c'est génial. Cool. Donc voilà, la prochaine c'est le 9 juin à Paris. 9 juin à Paris, ouais. Donc s'il y a des gens qui veulent, si vous êtes dans le coin et que ça vous branche, voilà, moi je vais tout faire pour y être avec mon pote Vince de la radio aussi. Et c'est juste, voilà, tu sais, souvent on cherche à changer, alors que, et c'est ça le problème, parce que quand tu cherches à changer, déjà ça implique que tu n'aimes pas quitter, mais il faut juste apprendre à progresser. Et dès que tu progresses, le changement il vient tout seul. Tout à fait. Donc voilà, une dernière question que j'entends dans une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle Impact Theory, et c'est une question que j'aime beaucoup. Donc quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde? L'impact que je veux avoir sur le monde? Moi, j'ai envie de faire progresser le monde
en partant de ma propre progression. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de manière naturelle et je m'en suis rendu compte au cours d'un accompagnement où on m'a dit, en fait, ta mission, c'est de prendre des gens, des individus, des groupes, de les faire partir d'un point A vers un point B pour le bien de tout le monde. Et c'est ça l'impact que je veux avoir sur le monde. Ma mission pour ce monde-là, c'est de me dire que le monde, il est tel qu'il est, mais ça fait un peu caricatural. Si moi, j'ai réussi à changer, ça c'est dans Rocky, ça. Ouais. Si moi, j'ai changé... C'est moi, j'ai réussi à changer. Tout le monde peut changer. Rocky 4 ? Voilà. Mais c'est avec Dolph Lundgren. Ouais, Rocky 4. Mais il a raison, dans le fond. Il a raison. Et si... à l'échelle de l'individu, ça marche. En fait, on est tous les mêmes. On n'est pas différents. Si ça marche avec un individu, eh bien, ça va marcher avec tous les individus. Et moi, c'est ça ma mission. Cool, super. Merci beaucoup. Merci je encore pour les Merci moments passés. C'était très agréable. Merci. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. N'hésite pas à mettre un petit clic sur le bouton j'aime, voir les autres vidéos, voir Mohamed. Mohamed Koussa, je vais mettre toutes les infos en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras aller voir ses contenus. Ils sont très intéressants, ils sont très chouettes, ils sont très cool et léger comme on aime le faire. Et puis voilà, reprends le contrôle de ta vie, bouge-toi les fesses et puis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!